Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Sangoya Congo, la chaîne qui vous informe. Nous sommes là pas seulement dans la politique, mais aussi dans tout ce qui touche à la vie sociale de la population quinoise ou la population congolaise en général. Là, vous voyez, avec moi dans ces images, devant ces micros, ces chanceux-là, derrière la caméra, c'est Jonathan. Nous sommes à la gare centrale ici à Kinshasa. Nous sommes venus faire quoi? Pas pour la débandade, pas pour tout simplement balader, mais nous sommes venus faire l'observation en ce qui concerne les confinements de la ville de Kinshasa ou de la commune de la Gombe. Là, nous sommes précisément à la Gombe, à la gare centrale. Vous voyez, de gauche à droite, il y a des gens qui circulent, de gauche à droite, il y a des véhicules, des voitures qui circulent. Mais nous sommes venus pour tout simplement essayer de nous poser la question et de la mesure du possible répondre à cette question en ce qui concerne les confinements de la commune de la Gombe. Nous voyons qu'il y a la circulation, mais pourquoi cette commune continue à être confinée? Pour quel motif? Pour quelle raison la commune continue à être confinée? Parce que là, vous voyez, il y a pas mal de la population qui circule avec des véhicules et des voitures. Je tiens à vous rappeler que le président de la République venait encore de demander 15 jours de prolongation en ce qui concerne l'état d'urgence sanitaire. Et je rappelle également que les textes portant cet état d'urgence a été expiré depuis le 11 juin dernier. Et donc là, nous continuons sans texte, au fait. Il n'y a pas de texte qui approuve ou qui légalise ces confinements ou cet état d'urgence dans la ville de Kinshasa. Je signale également que cet état d'urgence ne plaît pas à tout le monde. J'ai vu certains honorables du FCC, de l'opposition, mais aussi des l'UDPS qui se sont exprimés à travers le média comme nous les faisons là, qui se plaignent du fait que ces confinements de la ville de la Gombe, de la commune de la Gombe plutôt, ne profitent à personne. Et eux, par ailleurs, ils ont voté contre cette prorogation de l'état d'urgence. Je tiens à noter par exemple l'honorable Bernard Kayumba du PANECO, le président national du PANECO, il est président, il est aussi fondateur, qui s'est exprimé en ces mots. J'ai refusé de voter pour cette nouvelle prorogation des 15 jours d'état d'urgence. Pourquoi? Parce que ça ne profite à personne, la population souffre, la population manque à manger. Nous, honorables, nous avons des véhicules, nous avons des émoluments, nous mangeons, nous buvons, mais la population qui nous a mandatés souffre, manque à manger. C'est pourquoi, en termes, au nom de la population et de son parti, parce que là je suis en train de rapporter ces propos, au nom de mon parti PANECO et en mon nom propre, je refuse catégoriquement de ne pas voter pour cette prorogation de 15 jours à nouveau. Ce n'est pas mal au préalable, nous étions tous optimistes, disons que voilà, ça va aider comme ça les autorités à pouvoir prendre des précautions et à mettre en place des stratégies pour pouvoir épargner la population de cette pandémie qui se contamine en tout cas à la seconde. Mais c'est pas, au finish, on comprend que ce n'est pas ça l'objectif. On comprend que ce n'est pas vraiment ça, parce que si c'était vraiment pour la population, ça allait déjà changer, parce que c'est la même population qui se plaint en disant que voilà, on n'a pas à manger, on n'a pas à payer nos loyers, c'est pourquoi nous demandons qu'il y ait des confinements. Mais il semblerait que la voix de la population, par exemple la population quinoise, cette voix n'est pas entendue par les autorités. Je tiens à noter par exemple la volonté du gouverneur de la ville de continuer à enfermer les grands marchés. Des travaux, je ne sais pas ces travaux se déroulent à quel niveau, parce que chaque instant, moi-même, comme vous le savez, j'ai l'habitude d'aller sur le terrain pour observer différentes situations en ce qui concerne la vie sociale des différentes couches de la population. J'ai été récemment au grand marché pour essayer de vérifier les travaux. Je n'ai pas vu, mais quand même j'ai vu que le gouverneur a inauguré les côtés Itaga où les mamans continuent à vendre. Mais pourquoi les confinements continuent? C'est ça la question principale de cette descente sur le terrain. Pourquoi les confinements continuent? Ça sert à quoi? Parce que ça ne bénéficie pas à la population. La commune de la Gombe, par exemple, elle est désormais pas l'épicentre de la maladie. La commune de la Gombe figure désormais parmi les 4 ou 5 communes là où la maladie bat son plein. Et Gombe est pratiquement 3e ou 4e. Mais pourquoi ça doit être confiné jusqu'à ces jours plutôt? Ça fait pratiquement 3 mois, nous allons vers 4 mois que Gombe est confiné, mais quand même que l'équipe de la riposte souterraine n'arrive pas
à agir d'une manière efficace, n'arrive pas à guérir, n'arrive pas à passer au taux maximal, par exemple, des cas guéris par rapport aux cas infectés, parce que là nous sommes à plus de 3000 personnes infectées et dans les maximums ici dans la ville de Kinshasa. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais encore 15 jours de plus? Mais quand même essayez de réunir vos idées. Je vais les reprendre à chaque instant que la démission par exemple du prix Nobel de la paix, le docteur Mukwege, c'est un signal fort qui explique tout simplement l'inefficacité de cette équipe de riposte. Manque de puissance, manque de stratégie, manque de force sur le terrain. C'est incroyable de voir qu'au Congo, il y a pas mal de médecins, il y a pas mal de virologues, il y a pas mal des épidémiologues, mais quand même que vous n'arrivez pas à réussir à vous en sortir de cette situation. Il y a lieu, moi je ne cesserai de le dire, il y a lieu de maximiser la communication sur le terrain, il y a lieu de déconfiner la commune de la Gombe, il y a lieu d'ouvrir ou de réouvrir les grands marchés centraux et de continuer à informer la population d'une façon maximale, pourvu que les gestes barrières continuent à être respectés et comme ça on va continuer à vivre avec ces coronavirus. Parce que ça ne sert à rien, l'économie du pays toujours down, vous enfoncez les pays. Déjà nous n'avons pas une économie, efficace au fait. Nous n'avons pas une économie qui peut résister à ce genre de crise. Mais quand vous continuez à confiner la commune de la Gombe, c'est tout simplement tuer cette économie, tuer les marchands, tuer les vendeurs, tuer les commerçants. Et à la fin, c'est le pays qui tombe et vous allez bénéficier de quoi? Qu'est-ce que vous allez gagner? Donc là, vous voyez, il y a des véhicules qui circulent de gauche à droite au niveau de la gare centrale. Ça prouve tout simplement que même si vous parlez sur la lettre ou sur la théorie, vous nous parlez de confinement de la Gombe, sur la pratique, il n'y a pas confinement. Sur la pratique, il n'y a pas confinement, il y a des confinements. Et il y a des choses qui se font ici à Gombe. Comme ça, pour les mamans par exemple qui ont besoin de l'argent pour nourrir leur famille, les papas qui travaillent à Gombe, qui ont besoin d'avoir un salaire pour payer les loyers, déconfiner la ville, et que tout le monde, dans la mesure du possible, continue à observer ces mesures préventives. Ça va être profitable à tout le monde. Et je sais que même si, je crois plutôt fermement que si vous réussissez à déconfiner la ville de Kinshasa, tout le monde prendra conscience de pouvoir observer ces mesures barrières. Et comme ça, toute la population va se joindre à vous dans cette lutte. Et comme ça, tous ensemble, on va réussir à vaincre les coronavirus. Donc, il n'est pas encore tard. J'espère que vous allez me suivre dans cette vidéo. Les autorités compétentes, les autorités qui ont habilité à résoudre ces problèmes de confinement, aider la population quinoise, aider les parents et les gens qui travaillent à continuer à travailler, hein, parce qu'au Congo, le taux de chômage, il est extravagant. Il dépasse de loin les taux des personnes qui travaillent. Et là, je suis convaincue qu'après ces confinements, totalement, il n'y aura plus de travailleurs, il y aura tellement de chômeurs. Mais pour qu'on puisse pas continuer dans les sens là, il y a lieu de prévenir, c'est-à-dire que déconfiner pour relancer l'économie, pour relancer les activités au sein de la ville, et comme ça, tout le monde va prendre soin de sa famille ou de soi. Et donc voilà tout pour cette tranche d'information. Je rappelle que nous sommes là à la Gombe, à la gare centrale. Nous étions venus tout simplement faire l'observation et vous montrer que si dans la théorie il y a confinement de la Gombe ou de la ville de Kinshasa, dans la pratique il y a des confinements, il y a circulation, il y a des histoires qui se font dans la vie. Donc nous espérons que le président de la République va prendre en considération nos places dans le sens de résoudre les problèmes de la population ou des parents qui travaillent ici à Gombe, afin que l'économie soit relancée, que les travaux soient relancés et que chacun soit en mesure de résoudre les problèmes de sa famille pour éviter la criminalité, pour éviter les koulouna, pour éviter des tueries au sein de la ville de Kinshasa. Donc voilà tout pour aujourd'hui. Merci à Nokolandu Saint-Leu La Forêt. Merci à Papa Henri Mavouzi. Le boko esala kayobola mubakata kangote. Nokolandu Saint-Leu La Forêt. Merci pour la initiative Oza Kozwa, en tout cas pour la rap en personne et surtout pour la Sango ya Congo. Merci à vous tous qui avez l'habitude de nous suivre. Merci à Jonathan qui m'a accompagné dans cette tranche. Je vous retrouve prochainement.
Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, l'an 1 des Baseyan Nanga. Métamorphose et décollage de la province du Haut-Ouélé. À la manœuvre, Christophe Nanga. Avec abnégation et patriotisme, les gouverneurs Baseyan est déterminé à lancer la province du Haut-Ouélé sur la voie du développement intégré. Interview, prise en charge des malades, la maîtrise de la propagation du coronavirus. Docteur Eteni répond à toutes les questions. Économie, la baisse des prix, les combats permanents d'Acacia, Bandoubola. Dossier Eshima, mécanisme national des suivis historiques et réalisations. Focus, Sele Yalagouli propose des nouveaux paradigmes de développement indispensables à la relance de l'économie. Nation, championne du social, Agnès Mouad Nawej et la CNSS offrent $1 million dans la lutte contre la pandémie Covid-19. Moussa Mondo sensibilise et prend en charge des personnes vulnérables. Parité, Olive Lembe Kabila, modèle de générosité et d'entrepreneuriat féminin. Afrique, un déconfinement aux multiples facettes. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.